Mardi 9 décembre 2014, midi sur la RTS1. Bonjour et bienvenue. Voici le flash. Le président de la République est au Gabon depuis hier. Macky Sall s'est rendu à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, au mausolée de feu le président Oumar Bongo Ondimba. Macky Sall est le premier chef d'État à se rendre dans ce haut lieu de mémoire du peuple gabonais. Le Sénégal préside désormais l'Assemblée générale des États membres de la Cour pénale internationale. Maître Sidiki Kaba a été officiellement installé hier au siège des Nations Unies à New York au poste de président de cette instance. Une victoire pour la diplomatie sénégalaise. En marge de cette cérémonie, le garde des Sceaux s'est prononcé sur la réforme de la justice sénégalaise. Le texte est déjà à l'étude, a-t-il annoncé. La saison touristique 2014-2015 a été lancée à Toubacouta. La zone, riche en faune et en flore, a des atouts à faire valoir pour vendre la destination Sénégal. Le gouvernement entend miser sur le développement de l'écotourisme. À ce propos, 27 milliards ont été dégagés pour le secteur touristique dans le plan Sénégal émergent. Sur l'international, nous parlons de ce rapport très attendu du Sénat américain aujourd'hui. Il concerne l'enquête menée pour faire la lumière sur les méthodes de la CIA dans la prison de Guantanamo après les attaques du 11 septembre. Ce rapport risque d'être accablant pour l'administration Bush. 6 ans après avoir quitté le pouvoir, l'administration Bush risque d'être de nouveau dans la tourmente. La commission du renseignement du Sénat américain rend public son rapport sur l'utilisation de la torture par la CIA après le 11 septembre. Cette commission a enquêté pendant 3 ans sur les techniques d'interrogatoire de l'agence. Un programme créé en secret. Simulation de noyade, privation de sommeil, des pratiques jugées indispensables par l'ancien président américain. Dans la guerre contre la terreur, le renseignement est l'outil le plus précieux pour notre défense. Si un terroriste capturé a des informations au sujet d'un complot contre notre pays, nous devons savoir ce qu'il sait. Barack Obama a attendu le mois d'août cette année pour admettre que les États-Unis avaient franchi une ligne avec ces pratiques. Juste après le 11 septembre, nous avons fait des choses qui étaient mal. Nous avons fait un tas de choses bien, mais nous avons torturé des gens. Mais le président Obama aussi est la cible de critiques. Des élus républicains craignent que la publication de ce rapport n'entraîne des réactions violentes à travers le monde. La sécurité a d'ailleurs été renforcée autour des ambassades et des bases militaires américaines à l'étranger. Et les défenseurs de George W. Bush soutiennent que des informations ont été obtenues grâce à ces pratiques et ont permis de retrouver Oussama Ben Laden. Retour au Sénégal, nous sommes à 48 heures du Grand Magal de Touba, le plus grand événement de la communauté mouride. Eh bien, les transporteurs de cette ville sainte vont regagner leur nouvelle gare routière. La décision a été prise par les autorités de la localité. Ce déménagement va marquer le premier pas vers le désengorgement de l'une des entrées principales de Touba. Voilà, c'était tout pour ce flash. Je vous retrouve dans moins d'une heure pour la grande édition d'information de la mi-journée sur la RTS1. En attendant, retour au 58 boulevard de la République pour retrouver la pétillante Francesca Diafone pour la suite de Djegak Karan.